Désirez la flamme. Aujourd'hui, dans la série Comment choisir sa chérie d'amour, nous parlerons d'odorat. Avant toute chose, mon blog et cette vidéo sont exclusivement réservés aux hommes. S'il y a des femmes accidentellement à l'écoute, veuillez vous retirer tout de suite, s'il vous plaît. On a des choses à se dire entre hommes ici. Alors, mesdames, retournez faire du tricot, cuisiner ou gérer une entreprise multimilliardaire. On a le droit de partager notre vécu d'homme entre nous, quand même. Messieurs, je laisse quelques secondes aux dames pour se retirer. Bon, voilà, c'est fait, je suppose. D'abord, il faut qu'on se parle franchement. Tu pues! Tu pues! Le matin, vous n'êtes pas différent des autres. Votre odeur est un mélange de vomi, d'urine et de lendemain de veille. Dépendant de ce que vous mangez, vous sentez aussi l'ail, la bière ou le saucisson. Sans antisudorifique, savon, shampoing et beaucoup d'eau, tu pues, mon homme. Il y a des rangées entières dans les pharmacies juste pour enlever des odeurs. C'est pas pour rien quand même. 3 jours sans te laver et les moufettes font un détour pour ne pas passer sur ton terrain. Et les voisins appellent la police croyant qu'il y a chez vous un cadavre. Tu veux connaître ta vraie odeur? Mets ton nez dans ton sac de hockey contenant ton équipement mouillé 24 heures après ta partie. Qu'on soit jeune ou vieux, tout le monde s'en swing le matin. L'odeur se cache dans toutes les plis, les endroits renfermés du corps. Mais il y en a qui ont compris cela. Prenons Charles Aznavour, un chanteur français. À 80 ans et plus, les femmes de tout âge payent encore une fortune pour le voir chanter. Pourtant, il est rendu haut comme 3 pommes, tout rabougri. Il faut qu'il se donne un élan pour ouvrir une porte. Il se fait faire des vêtements sur mesure parce qu'il n'en trouve plus à sa taille dans les magasins. Eh bien, Charles Aznavour fait chambre à part. Le matin, il se lave, il se pomponne, s'habille avant de réveiller d'un baiser sa belle au bois dormant. Lui, c'est qui pue! Maintenant, arrivons à mon conseil du jour. Il faut trouver une femme avec un odorat pas trop développé. Si tu trouves une conjointe raffinée, qui se délecte de sentir les bons plats, le vin, les fleurs et toutes les bonnes odeurs autour d'elle, que se passera-t-il? Au début de votre relation, tu cacheras tes odeurs. Elle ne se rendra compte de rien. Un peu plus tard, elle découvrira cette nouvelle facette de ta personnalité. Elle oubliera cela par amour. Pour l'instant. De toute façon, là, les hormones, ça bouche le nez. On dirait que ça met une barrière devant les fosses nasales. Quand le niveau d'hormones baisse, la barrière baisse aussi. C'est fort, les hormones. Si une femme sait qu'elle va rencontrer quelqu'un, elle perd 1 kilo. Si elle sait qu'elle va le revoir, elle perd un autre kilo. Les hormones, là, ça fait serrer les fesses et rentrer le ventre, entre autres. Plus tard, quand vous aurez des chicanes, et il y en aura, elle ne pourra plus te sentir. À partir de là, le compte à rebours de la rupture est commencé. Si vous entendez d'une femme dire en sentant une sauce, le mou de raisin se combine si bien avec la gelée de Porto épicée, surtout avec cette pointe d'anis étoilée, cette même femme vous dira le matin plus tard en vous poussant du pied en bas du lit, « Tu pues en verras, mon cochon, va prendre ta douche! » En résumé, trouve donc une femme avec un nez pas trop fin. Tu passeras moins de temps sous la douche et ta relation a plus de chances de durer. Alors, pour d'autres excellents conseils, je vous donne rendez-vous sur le site interditausfemmes.bloguer.com.